laide. Méconnaissable! Non, mais je mets n'importe qui au défi de dire que c'est Marie-Chantal qui est en dessous de ça. Écoute, là. on m'avait demandé, cache-toi pour pas qu'Éric te voie, mais la minute, j'étais carrément dans le mur du décor, j'attendais qu'il passe. Mais je dis, ouais, il peut pas me reconnaître. Je te reconnaîtrais même pas. Je me suis retournée, puis il a passé à côté de moi comme si rien n'était. Comment t'as trouvé ça? Ben, je te dirais que si c'était à refaire, je le referais pas parce que j'y goûté une fois, là. OK. C'est comme un cornet de crème glacée, tu sais. Mais voyons, on en Genre, mange, la crème glacée? Bon, je suis pas très type OK. cornet, mais pour te dire, tu sais, faut l'essayer pour voir si t'aimes ça. L'improvisation, il y a tellement d'affaires à retenir avant de te pitcher dans la gueule du loup que ça, je suis encore plus stressée. Ils disent aucune information. T'as 82 ans, ils m'ont dit que t'es une pépée, qu'il y a une note dedans, puis qu'elle est super vivante. Mais là, tu te ramasses avec deux comédiens. Puis là, il faudrait que le hamster, il spinne à 200 000 à l'heure. Puis quand il t'emmène à quelque part, t'as pas le droit au refus. Faut que t'embarques, faut que t'aies une réplique. Suivre. Oui. Là, j'étais comme, il y a ben trop d'informations. T'es-tu trouvée bonne? Non. Non? Non. Pour vrai, quand tu l'as regardé après? Non, je me trouvais pas bonne. Mais en fait, ça a duré 15 minutes, le sketch, puis ils ont fait un montage. Donc, je trouvais que les bouts qui étaient drôles, ils étaient pas présents. OK. OK. Mais, Tu l'aurais pas monté comme ça. non. Mais grosso modo, tu t'es-tu trouvée bonne, crédible? T'as-tu aimé ça? Ah! Pas plus que ça. Ben écoute, c'était pas la première fois que tu touchais au jeu. Sérieusement, Non, là. mais j'aime ça. T'es allé ailleurs, puis ça, j'aimerais bien ça qu'on voit l'extrait aussi, avec Falardeau. Oui, à chaîne Pierre d'artistes. Falardeau à chaîne d'artistes. Ouais. On a un petit bout Ah, de il y a ça. je Vous l'aime, ce avez gars-là. dit qu'elle avait de la misère un peu avec les textes, puis elle les a faites pareil. Donc, elle était capable de passer par-dessus son image. C'est ça, c'est une fille tough, une fille tough. Ça fait des semaines que j'attendais après. Ah ouais, plus que ça. Moi avec! Non. Vas-y, vas-y. Seigneur. Moi avec, ça fait des semaines que j'attendais après ça. Elle a quelque chose pour monter sur une scène puis faire quelque chose. Elle est pas mal bonne, puis elle a un naturel aussi quand elle se laisse aller. Ce gars-là, je l'ai ici devant moi, il est là à côté, puis je peux même pas y toucher à cause de ça. Là. En tout cas, il y a un fond de vérité dans ses textes. Je me suis retrouvée dans des phrases qu'il a dit. En tout cas, le juron sort bien, hein? Ça a l'air d'être appuyé, ça. Ça, je suis bonne là-dedans, c'est pour ça que ça sortait bien. Non, c'est une blague. Mais c'est Falardeau qui t'avait choisi pour te rencontrer, puis il t'a amené un texte comme ça. Oui. Comment t'as trouvé ça? J'étais hyper nerveuse, j'en revenais pas de... Premièrement, qui demande de me rencontrer, il me semble qu'il y a tellement de monde à vouloir rencontrer, mais moi, c'est un personnage, je l'adore. Puis là, Je trouve que c'est une rencontre, tu sais, vraiment Ouais. réciproque, là. J'étais contente. ben, vous vous ressemblez, il y a comme une Ben, le côté drive. oui, c'est ça, caractère, là. c'est ça. Bon cop, bad cop, parle-moi donc de ça. Ça a l'air que t'as passé une audition pour ça, toi? Oui, avec C'est-tu Éric toi qui as Annuel. appelé? Non, c'est Éric Annuel qui m'avait envoyé les textes à apprendre. Puis là, viens passer l'audition. Puis j'ai passé l'audition, il dit, Marie, t'es merveilleuse, t'es super bonne, mais vu que t'as pas beaucoup de temps et que nous, ça presse le tournage, on va c'est prendre quelqu'un ça. qui a plus d'expérience, mais il dit... Ça fait que ça va venir éventuellement. Ça le va jeu venir. dans ta vie, là. J'attends- Ben oui. j'attends Hey, toujours. on a la question à relais qui nous vient d'Elisabeth Blouin-Brathwaite. Ah, C'était notre oui. invitée jeudi dernier. Alors, elle a laissé une question pour toi. Marie-Chantal, tu es super occupée. Qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Écoute, je fais Et bien tu- des affaires. Tu décroches-tu facilement? Oh, oui, moi, donne-moi... après un show, là, donne-moi 1 heure, c'est parfait. Pour me remettre sur pied, parce que je suis vraiment fatiguée, donne-moi 2 jours, puis après ça, je suis partie pour 1 an. C'est OK. niaiseux. Mais tu vas quoi dans des centres de détente? te faire Non, masser? je reste chez nous, je tricote. Ah oui, tu Je tricotes? papote, bricolage, ouais. hein? T'aimes Je ça? papote. Comme là, j'ai hâte d'avoir comme 2 jours de congé pour ramasser tout mon set patio, mes affaires, placer mon stock pour l'hiver, trimer mes haies, couper mes affaires, ramasser les feuilles sur le terrain. OK. Puis j'aime bien fais ça C'est ça toi-même. que je fais, moi. Écoute, on a vu un peu les remerciements que tu as fait. Il y en a 2, 3 qui nous ont posé quelques questions. En fait, Eduardo Dacosta, merci de reprendre Ah oui, avec moi le chemin de la vie. Ah, le Celui qui par m'a permis de prendre du recul pour mieux voir mon avenir. Mon avenir, que c'est dans les nuits les plus noires que l'on y voit les plus belles étoiles. Wow. Qu'est-ce qui t'a permis, comment Eduardo t'a permis de prendre du recul? Ben, avec ce qui est arrivé, je me suis permise de prendre du recul. Parfois, il vaut mieux faire 2 pas en arrière ou de stagner pour mieux avancer. C'est ce qui est arrivé. Il aurait pu aussi bien dire, hey, la grande, là, la trêve est faite, là. On parle pas de business puis des collines. Tu comprends? Mais il est revenu. Il est revenu, il a dit, garde Marie, parfait, ton projet, j'y tiens encore à cœur. On continue ce qu'on a fait ensemble, sauf qu'on n'est plus ensemble. Professionnellement, on Ouais, l'est. mais- Puis là, du coup, on continue à vendre des CD. Et je trouve ça le fun parce que ce projet-là, 1 an,
jour pour Puis jour. il y a quelqu'un que tu invites, Oui. je sais, que tu invites à venir chanter avec Oui. toi dans ton La spectacle. date, tu l'appelles ton partenaire de golf. Ben oui, c'est parce que c'est drôle. On a tenu le bâton, mais on s'est fait pogner par là. C'est bon! Il manquait que le I-I-A-A-O-O. Christian, c'est ton troisième album. Écoute, t'es là depuis le début avec Marie-Chantal. Vous partagez beaucoup le... Chante avec moi sur l'album Non négociable, Je mes essais. Oui. Gardons ça, un vrai collaborateur. C'est super. Écoute, peux-tu nous en faire un petit morceau? Absolument. C'est Vraiment? rempli de talent. Écoute, t'as-tu écouté Il l'album? est là dans tous tes Écoute spectacles. ça parce que je te jure, là. Mais en fait, c'est Elles étaient 5, t'as fait la trame sonore. J'ai fait la chanson thème C'est du ça, la film, Elles chanson étaient thème de cinq. ce film-là, d'Elles étaient 5. Ça reste dans la tête, cette chanson-là. Tout Mais là, son album reste en tête parce que sa façon d'écrire, c'est carrément autre chose qu'on est habitué d'entendre. c'est quoi que tu nous fais là? Je vous fais un court extrait du single qui est à la radio présentement qui s'appelle L'odeur du passé. C'est une chanson que Marie-Chantal m'invite à faire dans ses spectacles. Elle est assez gentille pour ça. Mais on t'invite à la faire pour nous ce matin. Passant devant la maison de ta mère, j'ai senti l'odeur d'un certain printemps. Ça me brûle à tort malgré les années. Reste à savoir si je reste là en espérant te voir. Je me demande encore ce qu'on serait devenu. Et si j'avais osé, est-ce que je t'aurais plu? J'avais la frousse, tu vois, de me mettre à nu. L'odeur du passé me fait vibrer. Si j'avais avoué sans retenue, j'aurais su. Je sais, je ne saurai jamais. Rejoins-moi ce soir dans la cour d'école. J'ai une envie folle de te revoir. Et serait-il trop tard? Et si j'avais avoué sans retenue, j'aurais dû. Je sais, on ne le saura jamais. Si j'avais osé sans retenue, j'aurais dû. Si tu savais, c'est mon plus grand regret. À 9h ce soir, dans la cour d'école, j'ai une envie folle de te revoir. J'ai fait une croissance personnelle. OK. J'allais m'asseoir, j'ai fait un travail sur moi-même à 20 ans. On passe d'un homme à l'autre, c'est ça la nouvelle vie de Marie-Chantal Toupin. C'est pas vrai, Marie-Chantal. Marc Gervais, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Marc, c'est un ami de longue date. 10 ans. 10 ans qu'on se connaît. Marc m'a beaucoup aidé dans les débuts de ma carrière. En fait, d'affronter les médias, le showbiz tout court. Faut pas savoir, tu sais, porte pas de masque, là, puis reste vrai, puis OK. m'a donné tellement d'outils qu'aujourd'hui, je suis capable d'envoyer promener qui je veux poliment. Ben non, mais c'est bien parce que Marc, en plus, tu as écrit plusieurs livres. Tu es un ancien Ils sont très policier. bons. Puis là, maintenant, tu donnes des conférences qui s'intitulent comment? Les enjeux de l'amour. Les enjeux de l'amour. C'est une conférence-spectacle. OK. C'est un divertissement qui est drôle, qui est intelligent, qui fait réfléchir les gens sur soi-même. Mais on parle de l'amour, tous les contextes de l'amour. Tu sais, le partager, le perdre, OK. et les conséquences d'en avoir manqué, ou aussi les conséquences quand on manque d'amour envers nous-mêmes. Alors, c'est un divertissement qui est assez émotif. Puis comment t'es de policier à conférencier? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, lorsque j'étais policier, moi, j'ai commencé à écrire des livres. OK. Et à l'époque, il y a des policiers qui riaient de moi, ils disaient, ben voyons donc. Puis éventuellement, mon livre est devenu best-seller, j'ai lâché la police. J'ai commencé à faire des conférences aussi lorsque j'étais policier. J'avais loué un hôtel en 1995. OK. Mais là, on me disait un peu en conflit d'intérêts, puis je les comprends, parce qu'il y avait il y avait souvent des criminels qui venaient m'écouter, des gens que je mettais en prison ces fins de semaine. Hi! Alors, je comprenais le conflit d'intérêts, mais... Mais comment t'es passé de policier à conférencier? Il est venu d'où cette volonté-là? C'est venu d'où, À aider ça? les gens. Il aidait beaucoup Ah les oui? gens. C'est ça. Mais à l'époque où j'étais policier, c'est pas parce que t'es policier que t'es équilibré. Hein? Alors, Ah non? c'était Ah, un... ben là,
C'était une époque, je pense que c'était une des pires époques de ma vie. OK. C'était une époque de ma vie où ce que je me cherchais, j'étais pas bien. J'avais vécu beaucoup de souffrances étant jeune, j'avais été abusé sexuellement. Puis quand tu es policier, tu prends des appels justement d'abus sexuels. Alors moi, ça venait me chercher. OK. Mais je comprenais pas que l'admission involontaire de l'émotion qui me brassait en dedans, c'était la vérité qui m'habitait. OK. Mais j'avais lu un livre qui disait « On est aussi malade que les non-dits de son cœur ». Alors, Oh, j'avais- répète-moi ça, s'il te plaît. on est aussi malade que les non-dits de notre cœur. C'est beau, Alors, ça. je travaillais avec un policier de l'époque qui est décédé aujourd'hui du cancer, mais qui s'appelle Jean-Louis Potvin. OK. C'était vraiment un bon ami de cœur. Puis c'était à lui que j'ai dit la première fois que j'avais été abusé. J'avais 27 ans. Puis juste l'avoir dit, moi, ça a changé plein de choses. OK. Ça a enlevé la gêne. J'ai laissé de consommer de la boisson. Je me suis gelé dans la boisson pendant 11 ans. OK. Alors, tout pour évader le mal qui m'habitait. Alors, je me suis pris en main. Ma vie a changé drastiquement. J'ai commencé à faire des conférences parce qu'il y avait tellement des gens qui me disaient... Je me promenais, moi, en uniforme de police, puis les gens me disaient « Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu as fait? » Mais j'avais consulté, j'avais fait des thérapies, mais surtout, j'avais lu plusieurs livres que je ne comprenais pas. Alors, je me disais, tu sais, souvent, le psychologue va écrire un livre avec des mots à 10 piastres. Hein. Oui. C'était pas accessible. C'est ça. Aux Alors, gens. je me suis dit, un jour, je vais écrire des livres, puis je vais m'arranger que ce soit accessible pour tout le monde. Puis là, tantôt, on faisait l'éloge d'Édouardo qui a mis Marie-Chantal sur la map, mais dans le fond, c'est toi qui l'as mis sur la map. Ben, non, mais la première fois que il tu as m'a fait aidé le beaucoup. Saint-Denis, c'est grâce à Marc. Ben oui, c'était mon rêve. Puis Marc disait, ah ouais, je fais le Saint-Denis, viens, attends, on va le faire ensemble. Puis qu'est-ce que tu as fait? Tu étais allé assister à une de ses conférences? Comment vous êtes... Ça a été quoi vos premiers J'ai fait une contacts? croissance personnelle. OK. J'étais allée m'asseoir, puis j'ai fait un travail sur moi-même à 27 ans. OK. Et il connaissait Eduardo, puis là, ben, moi aussi, je commençais dans le milieu, donc il a commencé à faire des conférences, un peu comme dans... Je me souviens pas du titre, par exemple, de... Ça s'appelait La Renaissance. C'est une conférence de 3 jours où ce qu'on réunissait... Moi, j'ai commencé ça... Je me suis dit, je vais louer un hôtel, puis je vais rassembler des gens dans cet hôtel-là, puis je vais faire ça une fois. Ensuite, j'ai dit, il y a une demande, je vais le faire 2 fois. Je l'ai fait 8 ans toutes les fins de semaine. Eh, Seigneur! Alors, à un moment donné, je m'ai retiré de cet hôtel-là. Puis là, j'ai commencé à faire des grandes salles aussi. Mais depuis le début, j'ai commencé à faire des grandes salles. Je me suis aperçu qu'il y avait tellement de demandes. Moi, je me rappelle, 8-10 ans passés, j'avais loué le Théâtre Saint-Denis. Puis je me suis dit, on va-tu remplir ça? Ça a pris 2 semaines, tout à plein. Mais à l'époque, j'avais fait une conférence avec Marie-Chantal et Eduardo. OK. Puis Marie, elle me disait, ben moi, ce serait mon rêve de chanter au Théâtre Saint-Denis. Oui. Alors, je l'ai invité. J'ai réalisé mon rêve Ça a avec Marc. réalisé son rêve. Mais ce qui est le fun, c'est que dans mes débuts, avec mon premier CD, l'album éponyme, Marc faisait jouer mes chansons en appuyer croissance ses personnelle. conférences. Ouais. OK. Puis aussi, j'ai tellement une grande banque de données de courriels. Là, tu sais, quand j'envoie un message, là, ça réagit. Alors, j'ai toujours encouragé Marie. Puis ce que j'ai fait aussi, c'est que dans mon premier livre, qui est best-seller, j'ai mis une histoire spécifiquement pour l'aider aussi, mais une histoire de elle, sa vie, parce que j'ai toujours trouvé que Marie... Pour inspirer les autres. Oui, mais elle m'a inspiré. Tu sais, OK. elle a un passé, on a quand même un passé qui est assez semblable. Puis c'est très bizarre ce qu'il y a quand on n'a pas assisté à ta conférence, puis on dit on rit, on pleure, j'ai des perruques, un nez de clown. On va juste regarder un petit extrait de ton vidéo promotionnelle. Essayez donc d'être heureux vous-même avant de rencontrer. Et non rencontrer pour être heureux. Être en amour avec la passion, c'est pas nécessairement être en amour avec la personne. Une émotion, c'est une admission involontaire souvent de la vérité qui t'habite en dedans de toi-même. Y en a-tu des hommes de caverne dans la salle? Rares sont ceux qui ont la... C'est quoi? C'est quoi? C'est basé sur quoi, là, juste cette conférence-là? Là? C'est vraiment... Puis c'est si moi, j'ai des problèmes avec l'amour que je dois assister à ça? Non, c'est pas une conférence pour les gens qui ont nécessairement des problèmes. OK. C'est pour les gens qui veulent apprendre à se connaître. Puis je pense que c'est quand même bien d'aller voir une conférence comme les enjeux de l'amour pour prévenir, puis aussi pour améliorer le couple, améliorer soi-même. OK. Tu sais, c'est une conférence qui est assez intense parce que ça te rapporte à toi-même. Il y a beaucoup d'humour. Mais à un moment donné, tu es assis là, puis tu ris jaune, puis tu te dis, coudon, ris-tu de moi? Mais je peux te dire gens que... se reconnaissent. Oui, mais ça frappe, là. Tu sais, il y a une T'amènes à place... la réflexion. Ah oui. Je comprends, mais c'est une conférence que les émotions sont... Tu vas te promener d'une émotion du rire à l'émotion de tristesse, là. Mais encore, c'est différent pour chacune des personnes, parce que la perception de la conférence, ça dépend toujours de ton histoire, c'est quoi qui t'habite. Tu sais, exemple, là, il y a une partie dans le sketch que je sors sur la scène, je suis couché dans un cercueil. Alors, c'est un vrai cercueil là, qu'on a acheté. Alors, l'histoire, c'est que Marie, elle chante une chanson, puis après ça, là, la mort se réveille, puis commence à parler au monde. C'est certain qu'avant même que je commence à parler, il y a des gens qui pleurent, parce que ceux qui ont vécu un deuil récent, Ouais. ça vient les chercher. Mais aussitôt que tu entends le monsieur qui est décédé parler, là, tu t'aperçois que c'est un saoulon qui a fumé, qui était OK. responsable, qui n'a jamais rien fait de bien dans la vie, puis il n'était jamais là pour ses amis, puis il n'y a personne à son service. Mais à un moment donné, ça commence à devenir drôle. Mais là, tu connais, tu sais, ça reconnais le monon qui est comme ça, puis ça. Ouais, Tu sais, puis il y en a ouais. sûrement qui sont assis là, puis qui disent, c'est moi le saoulon.
Mais par contre, le but, c'est de faire réfléchir la personne. Je pense que quand tu chantes, il y a des images de toi avec ton père aussi. Qui... Oui. Écoute, moi, je me fais du bien à chaque spectacle. Là. Je me fais une thérapie à chaque fois. Juste d'être à côté du cercueil, puis de le voir coucher là, puis de chanter ma tonne. Écoute, je suis en train d'arracher le bois après le cercueil, puis il y a quasiment le goût de dire « décolle de là, on va te promener ». Tu sais, je suis figée. J'ai une boule. Oui. Puis dans le fond, tu le fais encore parce que ça te fait du bien à toi, écoute, j'imagine, certain. d'aller participer à ces conférences-là. Mais moi, il y a juste une chose. Toi, tu fais des conférences sur l'amour. Tu connais Eduardo de Marchantal depuis 10 ans. Puis tu n'as pas interagi quand il est arrivé question de séparation. Est-ce que tu as été consulté? Non. Nous autres, c'est une amitié, nous autres, les trois, sans jugement, puis avec beaucoup de respect. Puis moi, OK. mon rôle, c'est pas de les consulter ou vice-versa. OK. Nous autres, on se parle, puis s'il y a quelque parle chose... des vraies affaires On se parle des vraies affaires, puis moi, je les aime comme ça, puis ça a toujours été comme ça. Hey, merci beaucoup, Marc Gervais. merci à Merci, Marc Chantal. C'est ton lancement ce soir? Oui. Est-ce que ça te tente d'aller te réchauffer la voix? Pas tellement, mais je vais y aller. Ah, t'es fine! Écoute, va t'installer, ma belle. Alors, avec la pièce Une fois pour toutes, accompagnée de Claude Sénécal à la guitare et Philippe Turcotte au piano, voici Marc. Est-ce que tu te rappelles qui était notre invité lundi dernier? Mon Dieu, non, elle est pas là. C'était Michel Courtemanche et vous avez été tellement nombreux et nombreuses à nous écrire. Puis, entre autres, vous vouliez savoir le livre, le fameux livre qui a ouvert les yeux à Michel. C'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. On va mettre le titre exact sur le site Internet, mais je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient savoir c'était quoi ce fameux livre-là. Puis il y a des dates de spectacle Marc Gervais avec Marie-Chantal. En fait, c'est un des dates de conférence, Oui, mais là, ça c'est va être ça. une conférence-spectacle. Oui. Saint-Denis, 4 octobre, la salle Odyssée à Gatineau le 27 novembre. Oui. Et pour son site Internet, c'est tout simplement son nom, marcgervais.com. Oui, puis il paraît que ça vaut la peine d'aller voir le site Internet parce que moi, ce que je lui disais, c'est Colin, si on le voit pas, on comprend pas. Puis Oui. On comprend pas c'est quoi l'homme des cavernes. Est-ce que Marc Chantal se déguise comme ça pendant les spectacles? Mais visiblement, non. Il paraît que non. Non, elle chante. Hein? Elle fait Elle pas chante. ça. Non. Puis il y a quelque chose qui est très phénoménal aussi dans tous les courriels qu'on reçoit. J'ai vraiment envie de saluer les gens de Gatineau. Bravo, Gatineau. Hey, écoute, depuis que tu es à l'émission, là... Vous êtes tellement présents, là. C'est J'adore incroyable. ça. Je veux dire un beau bonjour à tout le monde chez nous parce que vraiment, je vous sens à travers les courriels qui rentrent de partout, par chez nous. Vraiment, c'est le fun, hein? C'est beau, Elle ça était avait là, l'air encore d'un encore remerciement. Gatineau. Ah, oui. Encore Gatineau. Encore Gatineau Power. Moi, je t'aboute un petit peu. L'ange gardien, go! Comment ça fait, l'ange gardien m'écrit plus? On dirait que je suis comme une vieille chaussette. On Ils va m'ont oublié. cumuler les Ça va être emails. Gatineau contre l'ange gardien. On va mettre ça. Mais moi, j'ai tellement... Il y a plus de porcs que d'habitants dans mon village. Fait que c'est pas juste. Moi, j'ai vraiment envie de vous souhaiter une super belle semaine. Ben, Je fais-le trouve que donc, ça pourquoi commence très bien. Oui. Vraiment, une très belle semaine à tout le monde. Puis j'espère qu'on va avoir autant de plaisir qu'aujourd'hui. Oui. À bientôt. À bientôt. Ben, à demain, en tout cas. Bye. Bonne journée.